Futuroscope. Vous avez été nombreux à nous demander une immersion dans les cuisines du parc. Donc pour cet épisode 2, je vous emmène à la rencontre des équipes restauration du parc du Futuroscope. Et ça tombe bien, j'ai très faim. Ah Bruno, tu tombes bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de la restauration au Futuroscope ? Bonjour Océane, je vois que tout va bien pour toi. Donc sur le parc du Futuroscope, tu vas trouver de la restauration à emporter, jusque du service à table, du service buffet, des restaurations rapides également, cafétéria. L'idée étant également de prolonger l'expérience des visiteurs avec 3 restaurants thématisés. La table d'Arthur, où nous nous trouvons actuellement, donc à côté de l'Arthur, l'aventure 4D. Ensuite, la crêpe volante, la crêperie crétinisée par les lapins crétins. Et puis, Quai Gourmand, donc qui est la suite de l'extraordinaire voyage. D'accord, et si je veux manger une entrée par exemple, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Alors je te propose de commencer par Quai Gourmand, où tu vas préparer une entrée à base de thon. Ok, c'est parti. Bonjour chef. Alors nous sommes avec Raphaël dans les cuisines de Quai Gourmand. Donc j'ai la tenue, ça me va bien, Oui, je trouve. très bien. Les mains sont propres évidemment. Qu'est-ce qui me manque ? Les gants. Ah, très important pour l'hygiène. Et voilà, c'est parti. Alors Raphaël, Bruno m'a dit tout à l'heure que pour manger une super entrée, il fallait que je vienne à Quai Gourmand. Qu'est-ce que tu me proposes qu'on cuisine ensemble ? Des brochettes de thon sauce raita. Donc ce magnifique plat qui a l'air succulent et que j'ai hâte de manger. Alors, donc on commence par quoi ? Prends ton assiette, Ouais, ok. dépose un peu de salade, Comme ça, Oui. une petite pincée. un petit peu, oui. D'accord, ok. Hop, après, avec la sauce, tu fais une jolie quenelle avec les 2 cuillères. Une belle quenelle. Alors j'ai jamais fait de quenelle de ma vie, donc j'en mets. N'hésite pas à en mettre. Ouais, comme ça. Comme Et ça, ensuite c'est comme ça. horizontalement, voilà. Tout La ça, catastrophe. Très bien. Je vais mettre sur le côté. Hop. Ok, ensuite, Après, tu prends ta brochette de thon. n'importe laquelle. Oui, Donc elles sont déjà cuites. c'est déjà mariné dans de D'accord. l'huile d'olive et de la sauce soja, ainsi que de la citronnelle. D'accord. Je prends le gros couteau. En 3, hein. 3. Comme ça. Un petit pic. Et je les. Non, justement, comme ça, et que 3. 3 par morceau. Ah, comme ça, pour qu'on Ouais. voit la couleur du C'est thon. ça, tout à fait. D'accord, ok. Donc, ça se pique très très bien, le thon est très tendre. Après, tu la déposes. Ok. Comme ça ? Voilà, tout à fait. Après, tu prends une lanière de courgette. J'ai jamais vu la courgette dans ce sens-là. Et tu vas l'enrouler autour de ton index. Alors, comme ça, C'est ça. ça fait une petite fleur. Voilà. Et après, tu viens la déposer sur le coin. Ok. Comme ça ? Ouais. Et pour la couleur, tu peux rajouter une tomate confite. Ça j'adore. Tu viens la poser Tomate sur la confite. sauce, par contre. Ici, là ? Oui. Voilà. Et après, pour finir, au moment de servir, tu vas mettre des graines de sésame sur ta brochette, ainsi que sur le tour de l'assiette. D'accord, pour décorer un petit peu, C'est ça. une petite pincée comme ça. Voilà, tout à fait. Ça colle au... Ça colle au blanc. Voilà, ok. Et après, un petit peu d'huile par-dessus. Un petit peu d'huile. Faut me dire stop, hein. Hop là, c'est bon. Ouh, ça a l'air bien bon. Et voilà. Joli ton assiette. Bon, tu peux aller faire ton plat saveur. Ok, bon bah c'est parti, on y va. Nous sommes dans les cuisines de Saveur du Soleil avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Une assiette de noix de Saint-Jacques. Ça a l'air bon ça, hein ? Ça l'est. Et le lapin, il en veut déjà. Donc comment on procède ? On va faire toutes les deux une assiette différente et on verra qui sera la meilleure. Ok, c'est parti. Ketchup. Alors lapin, laquelle est la plus belle ? Bon bah félicitations Héloïse. Merci. J'ai une petite question maintenant. Si j'ai envie de manger un sandwich, il faut que j'aille où ? Direction de la boîte de fabrication.
Ok, c'est parti, on y va. Nous sommes dans le laboratoire de fabrication des sandwichs et desserts que vous mangez tous les jours sur le parc. Je suis donc accompagnée de Frédéric, le responsable de fabrication culinaire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, combien de sandwichs sont préparés tous les jours dans ce labo? Alors entre 500 et 1000, ça dépend de la fréquentation. Alors j'imagine qu'il y a le classique jambon beurre que tout le monde adore, mais combien d'autres typologies de sandwichs vous avez ici On a 4 sandwichs différents. Après on a des panini aussi, des mie polaires, des mie pour les enfants. On a aussi une dizaine de desserts. Donc la mie c'est le clamp sandwich C'est ça. et les mie polaires c'est saumon. Saumon avec une crème, du citron. Il est très bon d'ailleurs, je l'ai goûté, il est très bon. Et donc j'imagine qu'il faut se lever très très tôt pour travailler ici. Les premiers, 4h30 au four. Et puis après au labo, c'est 6h les premiers pour les desserts et les salades. Comme vous pouvez le constater, nous avons la classe. C'est des conditions d'hygiène très très rigoureuses, j'imagine, ici. Bien sûr, il faut assurer la sécurité de tous nos visiteurs, la sécurité alimentaire. Donc on a la tenue réglementaire avec le calot ou la charlotte, les chaussures de sécurité, la tenue de travail. Donc il fait quand même très très froid ici, il fait combien de degrés? À peu près 5 degrés. Oui, ça se ressent. Et pourquoi il fait si froid? C'est pour assurer la chaîne du froid pour les aliments, pour éviter les problèmes de sécurité alimentaire. Donc vous fabriquez tout ici au Futuroscope. Tout est fabriqué sur place, c'est fait maison. Oui. Le pain aussi? Le pain est cuit aussi ici. Et les viennoiseries. Et les viennoiseries? Nous sommes dans le restaurant La Crêpe Volante avec Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, j'ai très très envie d'un dessert. Qu'est-ce que tu peux me proposer? T'as le choix entre ces deux petits desserts. Donc entre un pot de terre et un œuf sur le plat. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est des trompe-l'œil réalisés par notre ami chef Lapin. D'accord. Bon bah j'ai bien envie de voir comment vous faites un œuf sur le plat sucré du coup. Alors Damien, explique-nous comment on fait cet œuf sur le plat. Alors, on va partir d'une panna cotta sur laquelle on va rajouter de la mangue. La mangue qu'on a rendue liquide, qu'on a gelée derrière, en formant un petit œuf, dans lequel on va la passer dans de la gélification à base de capa et qu'on remet dessus. Donc tout simplement, on prend notre œuf, on vient le disposer dans la gelée. Ah oui. Ah ça prend tout de suite comme un jaune d'œuf. Et donc après avec la présentation, ça donne ça. Donc ça c'est quoi? C'est du pain perdu Brioché au pain perdu. C'est trop bon. Bah Océane, qu'est-ce que tu fais avec ton masque de plongée? Bah on m'a dit de venir faire la plonge. Eh bah t'as du boulot, encourage. Et voilà, vous en savez plus sur la restauration du Futuroscope. N'hésitez pas à laisser en commentaire quel métier vous voulez que je teste la prochaine fois. Moi, je vais profiter du beau temps pour me reposer sur les fatboys du parc. Salut! Big